Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Nice, violée et assassinée par son voisin pervers. Une enquête de Sébastien Deveau. Nice, 23h42. Quelqu'un frappe violemment à la porte de Lucas. Le jeune Italien est surpris. Qui vient le déranger à une heure pareille? C'est qui? C'est Constantin, votre voisin du dessus. Étonné, il ouvre la porte et tombe sur le locataire du 5e, Constantin Coca, un Roumain de 23 ans, complètement affolé. Il faut appeler les pompiers, vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi, il y a le feu dans l'appartement juste à côté du mien. Il attrape Lucas par le coude et l'entraîne à sa suite. Chez lui, au dernier étage de cet immeuble ancien du 12 rue Dal Pozzo, on peut voir de la fumée noire s'échapper de l'appartement mitoyen. Un incendie s'est déclaré chez sa voisine. Constantin va frapper violemment chez elle. Faute de réponse, il tente de forcer la porte. En vain. Et vous savez si elle est à l'intérieur? Oui, j'ai entendu des gémissements tout à l'heure. Collez votre oreille à la porte. Vous entendez là? Non, j'entends rien. Écoutez, il faut attendre la police et les pompiers. En attendant, je vais taper aux autres portes pour dire aux voisins de quitter leur appartement. Les pompiers arrivent quelques minutes plus tard et défoncent la porte. L'épaisse fumée se répand dans les parties communes. Ce 24 août 2020, une macabre surprise les attend à l'intérieur du petit logement. Une fois la fumée dissipée et l'incendie maîtrisé, les soldats du feu découvrent une femme couchée sur le flanc sous la fenêtre de l'unique pièce à vivre. Sa bouche est bâillonnée. Ses chevilles attachées sont coincées sous la carcasse d'un canapé calciné. Sous sa tête, une large auréole de sang teinte le carrelage blanc. Elle a le visage tuméfié, déformé par les coups. Vêtue d'un simple caraco, elle n'a pas de sous-vêtements. On retrouve sa petite culotte jetée au sol un peu plus loin. Peu après minuit, les enquêteurs de la PJ de Nice prennent le relais des pompiers. Parti du matelas, l'incendie n'a rien d'accidentel. Dans le studio, tous les indices racontent la même histoire. La pauvre femme a d'abord été attaquée dans la salle de bain éclaboussée de sang. À côté de la cuvette des toilettes, un torchon rougi et un couteau. L'assaut s'est vraisemblablement poursuivi dans la cuisine, où il y a également du sang partout. Sur le frigidaire, dans l'évier ou encore sur le plan de travail. La nudité de la victime fait bien sûr penser à une agression sexuelle. Élément supplémentaire, à l'arrivée des pompiers, la porte était verrouillée de l'intérieur et la fenêtre grande ouverte. Sur la table, les enquêteurs retrouvent des papiers au nom de Natalia Derkach, 63 ans. Cette Italienne d'origine biélorusse était à Nice depuis 1 mois, où elle était venue travailler son français en même temps que son bronzage. Elle louait ce studio via Airbnb. Son compagnon depuis 20 ans, Stefano, devait la rejoindre dans une semaine. L'homme est rapidement mis hors de cause. Il était à Milan au moment du meurtre. Son dernier échange avec Natalia est un SMS qui remonte à 17h55. Selon ce qu'il raconte, la sexagénaire était heureuse de son séjour niçois en dépit de la chaleur accablante qui régnait dans le petit logement situé sous les toits. Dans l'immeuble, où les locations Airbnb sont nombreuses, Natalia n'était qu'une touriste parmi d'autres. Les voisins n'ont rien de spécial à dire sur elle. Mais il y en a un qui intéresse particulièrement les policiers. Constantin Coca, le jeune Roumain du studio mitoyen. C'est lui qui a donné l'alerte. Il a des griffures au cou. Et si le tueur s'est enfui par la fenêtre, il fait figure de suspect idéal. Constantin est arrivé en France il y a 1 mois également. C'est son oncle niçois qui l'a fait venir dans l'espoir de lui offrir un nouveau départ. Le jeune homme sort de prison où il a purgé 2 ans pour cambriolage et vol avec violence. Très porté sur le sexe, il offre ses services d'escort boy sur Instagram et Messenger et drague à tout va. Dans son propre studio, on retrouve des traces de sang grossièrement nettoyées et des empreintes de doigts sur la fenêtre. Il est clairement passé par là. Plus accablant encore,
On a trouvé dans ses affaires le portable de Natalia. Le scénario se précise. Le jeune homme a dû se suspendre à la façade pour passer d'un appartement à l'autre. Il aura surpris la Biélorusse au moment où elle sortait de la douche. Les expertises ADN finissent de confondre le suspect. Sur les lieux du crime, on retrouve son empreinte génétique partout, notamment sous les ongles de la victime, qui s'est courageusement battue pour se défendre. Natalia n'a hélas rien pu faire pour échapper à son bourreau. L'autopsie révèle que ses derniers instants n'ont été que souffrance et terreur. Le meurtrier lui a littéralement labouré le visage avant de la violer sauvagement et de l'achever par étranglement. Pour autant, malgré les éléments qui l'accablent, Constantin Coca s'entête à nier. Face aux enquêteurs comme aux juges, il a réponse à tout. Ses griffures au cou et aux mains, un accident sur le chantier. Le portable de la victime retrouvé chez lui, ce sont les policiers qui l'ont mis pour le piéger. Son ADN relevé partout sur la scène de crime, encore un coup monté par les flics. Et lorsqu'il est à court d'arguments, il se mure dans le silence. Une stratégie de défense pitoyable qui n'empêche en rien sa mise en examen pour viol, suivi de meurtre. 4 ans après les faits, le procès de Constantin Coca s'est ouvert devant les assises de Nice ce 9 février 2024. Personne ne pourrait pardonner ce que j'ai fait. A déclaré le jeune homme de 27 ans dès sa première prise de parole, laissant entendre qu'il allait enfin passer aux aveux. Hélas, retombant dans ses mensonges, il a ensuite servi à la cour un récit confus et édulcoré, se permettant de salir la victime au vol. Hier, vous sembliez prêt à reconnaître votre responsabilité dans ce drame. Et aujourd'hui, vous revenez sur vos déclarations. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? C'est parce que j'ai paniqué. Pouvez-vous être plus clair, monsieur Coca ? En fait, Natalia me harcelait depuis des semaines. Elle voulait que je couche avec elle. Tiens donc, j'avoue que c'est étonnant de la part de ce qu'on sait d'elle. Mais je vous jure, madame la présidente, c'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, elle m'a attiré chez elle et j'ai fini par céder. Très bien. Et que s'est-il passé dans ce studio ? C'est un accident. C'est un accident tout bête. On a couché ensemble et après, elle est allée se doucher. C'est en sortant de la douche qu'elle a glissé. Et quand je me suis approché d'elle, j'ai constaté qu'elle était morte. Alors j'ai paniqué. Je l'ai allongée à côté du lit et j'y ai mis le feu. Cette histoire sans queue ni tête n'a évidemment convaincu personne, et surtout pas les jurés. Mardi 13 février 2024, Constantin Coca a été condamné à la peine maximum. 30 ans de réclusion avec 20 ans de peine de sûreté, mais il a fait appel. Jusqu'au prochain procès, il demeure donc présumé innocent. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.